Un jour, une question simple apparaît, et elle bouleverse tout. Qui suis-je? Ce n'est pas une question anodine, mais une porte vers quelque chose de plus grand. Derrière les rôles, les masques et les attentes, une vérité attend d'être découverte. Se la poser, c'est accepter de remettre en question ce que l'on croyait être. Et peut-être, pour la première fois, commencer à se rencontrer vraiment. La plupart vivent sans jamais se poser cette question. Pourtant, elle est le point de départ de toute transformation. Qui suis-je? Qui suis-je, au-delà de mon nom, de mon âge et de mon histoire? Suis-je ce que je montre au monde ou ce que je ressens en silence? Depuis l'enfance, on m'a appris à me définir par des rôles, des attentes, des réussites ou des échecs. Mais lorsque tout cela disparaît, que reste-t-il vraiment? Cette question n'est pas une faiblesse, c'est un réveil. Elle surgit souvent dans le doute, le changement ou le silence. Elle dérange parce qu'elle enlève les repères habituels. Se demander qui l'on est, c'est accepter de ne plus faire semblant. C'est regarder ses peurs sans détour et ses désirs sans filtre. C'est reconnaître que l'on a parfois vécu pour être accepté plutôt que pour être vrai. Qui suis-je quand je ne cherche plus à plaire? Qui suis-je quand personne ne me regarde? Peut-être suis-je bien plus que mes pensées et mes émotions passagères. Peut-être suis-je une conscience en mouvement, en apprentissage constant. Cette question ouvre un espace intérieur longtemps ignoré. Un espace où les certitudes s'effondrent pour laisser place à la compréhension. Chercher qui l'on est, ce n'est pas se perdre. C'est au contraire commencer à se retrouver. Car tant que la question reste évitée, la vie se vit en surface. Mais lorsqu'elle est accueillie, un nouveau chemin s'ouvre. 2. L'identité que l'on nous donne. Dès notre naissance, une identité nous est attribuée avant même que nous puissions parler. Un prénom, une famille, une culture, puis très vite des rôles à remplir. On nous apprend ce qui est attendu de nous, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. À l'école, à la maison, dans la société, nous sommes constamment définis. Bon élève, discret, fort, sensible, incapable, prometteur. Ces mots s'accumulent et finissent par construire une image de nous-mêmes. Sans nous en rendre compte, nous commençons à y croire. Nous adaptons nos comportements pour correspondre à cette image. Peu à peu, l'identité imposée devient une prison invisible. Nous confondons ce que nous sommes avec ce que l'on attend de nous. Mais une étiquette ne peut contenir toute la complexité d'un être humain. Un rôle n'est jamais une essence. Se définir uniquement à travers le regard des autres, c'est s'éloigner de soi. Car ce regard change, juge et limite. La vraie question n'est donc pas qui l'on nous dit que nous sommes, mais ce que nous ressentons profondément être. Remettre en question cette identité imposée demande du courage. C'est accepter de décevoir certaines attentes. Mais c'est aussi la première étape vers la liberté intérieure. Car nous ne sommes pas nés pour entrer dans des cases. Nous sommes nés pour nous découvrir. 3. Le masque que l'on porte. Pour être accepté, aimé ou simplement reconnu, nous apprenons très tôt à jouer un rôle. Nous observons, nous imitons, nous ajustons notre comportement selon les situations. Avec certains, nous sommes forts, avec d'autres, silencieux ou souriants. Ce masque devient un outil de protection face au jugement et au rejet. Il nous permet de nous intégrer, de survivre, parfois de réussir. Mais à force de le porter, il finit par se confondre avec notre visage. Nous oublions quand et pourquoi nous l'avons mis. Nous ne savons plus si nos choix viennent de nous ou du rôle que nous jouons. Derrière le masque, des émotions sont retenues, des vérités sont tues. Nous taisons nos peurs pour paraître solides. Nous cachons nos doutes pour ne pas décevoir. Le problème n'est pas le masque en lui-même.
mais l'oubli de ce qui se cache derrière. Car un rôle ne peut jamais contenir toute notre profondeur. À force de jouer un personnage, on finit par se sentir vide. La fatigue intérieure apparaît, silencieuse mais persistante. Enlever le masque demande du courage. C'est accepter de montrer sa vulnérabilité. Mais c'est aussi la seule façon d'être vrai. Car ce n'est qu'en étant soi-même que l'on peut enfin respirer. 4. Regarder à l'intérieur. Si je retire les rôles, les peurs et les attentes, que reste-t-il? Cette question marque un tournant, un moment de silence nécessaire. Regarder à l'intérieur, c'est arrêter de chercher des réponses à l'extérieur. C'est accepter de ralentir dans un monde qui pousse sans cesse à fuir. L'introspection demande de l'honnêteté, pas de jugement. Elle révèle des zones que l'on a longtemps évitées. Des blessures non reconnues, mais aussi des forces oubliées. En se tournant vers soi, on découvre que tout n'est pas clair, ni stable. Et c'est précisément cela qui fait peur. Car se rencontrer vraiment, c'est renoncer aux illusions. Ce n'est pas une fuite, mais un face-à-face. Un espace où les masques n'ont plus d'utilité. Où l'on apprend à écouter plutôt qu'à réagir. À ressentir plutôt qu'à expliquer. Regarder à l'intérieur, c'est apprendre à habiter son propre silence. C'est reconnaître que l'on n'est pas seulement ses pensées, ni ses émotions passagères, mais une présence consciente derrière tout cela. Dans cet espace intérieur, quelque chose s'apaise. Et pour la première fois, on commence à se comprendre. 5. Les limites mentales. Je ne peux pas. Je ne suis pas fait pour ça. Ces phrases semblent anodines, mais elles façonnent toute une vie. Elles naissent souvent de l'enfance, d'un échec, d'une critique ou d'une peur. Avec le temps, elles deviennent des certitudes intérieures. Nous finissons par les répéter sans jamais les remettre en question. Pourtant, une limite mentale n'est pas une vérité, mais une croyance. Elle trace des frontières invisibles autour de ce que nous pensons possible. Elle nous empêche d'essayer, avant même d'avoir commencé. La peur de l'échec se cache souvent derrière ces limites. Tout comme la peur du regard des autres. Mais qui a réellement décidé que nous n'en étions pas capables? Était-ce une expérience passée ou l'opinion de quelqu'un d'autre? Prendre conscience de ces limites, c'est déjà les fragiliser. Car une croyance observée commence à perdre son pouvoir. Se dépasser ne signifie pas forcer ou se nier. Cela signifie oser explorer au-delà de ce que l'on croit être. Chaque pas hors de la zone connue élargit l'identité et révèle des capacités insoupçonnées. Les limites mentales tombent rarement d'un coup. Mais chaque question posait les fissures un peu plus. Si, déconstruire pour se reconstruire. Se trouver, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est enlever, couche après couche, ce qui n'est pas vraiment soi. Les croyances, les peurs, les identités empruntées. Déconstruire, c'est accepter de remettre en question ce que l'on croyait solide. C'est reconnaître que certaines certitudes n'étaient que des protections. Ce processus peut être inconfortable, parfois déstabilisant. Car ce qui tombe faisait partie de nous depuis longtemps. Mais ce n'était pas notre essence. Se déconstruire, ce n'est pas se perdre. C'est faire de la place. De la place pour plus de clarté, plus de cohérence intérieure. La reconstruction ne suit pas un modèle précis. Elle se fait lentement, à travers des choix plus conscients. Des limites mieux posées, des valeurs assumées. On ne cherche plus à correspondre, mais à s'aligner. On agit moins par peur, plus par vérité. Chaque pas devient plus juste, même s'il est imparfait. La reconstruction n'est pas un retour en arrière. C'est une avancée plus authentique. Car en retirant ce qui n'est pas toi,
Tu te rapproches enfin de ce que tu as toujours été. 7. Une question ouverte. Peut-être que la vraie question n'est pas qui suis-je, mais plutôt qui ai-je le courage de devenir? Se connaître, c'est une étape, mais se transformer en est une autre. Car derrière chaque réponse se cache un potentiel encore inexprimé. Nous avons souvent peur de franchir certains seuils, de prendre des risques, de quitter ce qui est confortable, même si ce n'est pas authentique. Oser devenir, c'est accepter l'incertitude. C'est marcher vers l'inconnu avec confiance et curiosité. Chaque choix conscient façonne notre identité. Chaque pas vers nos aspirations nous rapproche de nous-mêmes. Et parfois, cela demande de laisser partir ce que nous pensions être indispensable. La croissance personnelle est un voyage sans fin. Il n'y a pas de destination fixe, seulement des étapes et des découvertes. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Alors, plutôt que de chercher une réponse définitive à qui suis-je, demande-toi, qui ai-je envie de devenir aujourd'hui? Quelles actions, quelles pensées, quels rêves vais-je nourrir? Car chaque instant est une occasion de transformation. Et chaque transformation est un pas vers une vie plus alignée. La question reste ouverte, et c'est là sa beauté. Et toi, qui es-tu, quand personne ne te regarde? Prends un instant pour réfléchir à cette question. Quelle part de toi caches-tu derrière les rôles et les masques? Quelles limites es-tu prêt, à dépasser pour te découvrir vraiment? Partage ta réflexion en commentaire. Ton expérience peut inspirer quelqu'un d'autre. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un like pour soutenir la chaîne. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines explorations sur le soi et la croissance personnelle. Chaque commentaire, chaque partage, contribue à créer un espace où chacun peut se poser les bonnes questions. Alors, parle-nous de toi, quand personne ne te regarde.